C'est moi qui vais cuisiner pour l'empereur. Joda, c'est une excellente chose quand une femme fait la cuisine pour son mari. Et cela augmente l'amour entre le mari et sa femme, vous voyez. Mais non, je ne suis pas en train de me moquer. Et j'ai aussi entendu que si les deux époux mangent dans la même assiette, alors leur amour se renforce. Je sais très bien pourquoi tu es en train de parler comme ça. Écoute-moi, tu dois donner du répit à ton esprit et à ta langue, d'accord? Sinon, je vais te frapper avec une grosse cuillère bien chaude, compris? Bonjour, marraine Joda. Bonjour, marraine Salima. J'étais allée faire un pèlerinage. Je viens tout juste de rentrer. Et en revenant, j'ai appris tout le raffut qui a été fait. Autour d'une visite du roi au temple avec toi, marraine. Ne t'en fais pas. Tout s'est arrangé. Je suis vraiment soulagée, Joda. Je suis très heureuse que la reine mère t'a aussi soutenue, Joda. Et je suis encore plus heureuse de voir que tu es, en dépit de ton rang de reine, en train de cuisiner pour l'empereur. Oui, c'est le devoir d'une femme, reine Salima, de préparer des plats pour son époux, non? Oui, ce que tu dis là est juste, ma reine Joda. Cela fait plusieurs mois que l'empereur est ton mari, n'est-ce pas? Mais moi, je ne t'ai jamais vu témoigner autant de gentillesse à l'empereur auparavant, donc... La reine Joda sera très gentille avec l'empereur. Vous lui avez fait tant d'éloges sur le roi Jalal, ma reine Amida. Je voudrais voir de mes yeux la reine Joda servir à mon fils Jalal tous les petits plats qu'elle lui a préparés. Pas besoin d'attendre plus longtemps. Dans ce cas, allons-y, ma belle-sœur. Cette reine Joda avait tellement d'arrogance, n'est-ce pas? Regarde-la maintenant. Quel statut a-t-elle maintenant? Joda mijote des petits plats pour le roi. Elle veut entretenir ses nuits. Le mettre à son aise avec un grand éventail. En d'autres mots, elle doit agir comme une servante. Si Mahamanga était là, j'aurais fait de sorte qu'elle se rappelle que cette même reine Joda avec laquelle elle voulait tant me faire peur et m'intimider au Shiar, elle se retrouve maintenant réduite à faire un travail qui fait rire même les servantes. Au fait, quand rentrera-t-elle de Itawa? Très bientôt, dans quelques jours. Jaunpur, Delhi, Lahore, Peshawar, y incluant la région qui couvre Rota à Malwa, en passant de Mewar jusqu'à Benares, la paix et l'harmonie règnent, Majesté. L'Empire est sécurisé. Et pour ce qui est du reste du clan des Rajputs, quand verrons-nous le drapeau moghol flotter sur leur royaume? À ce sujet-là, j'ai l'impression que nous devrions songer à adopter une différente stratégie, Majesté. Tu as vu juste, conseiller Adgasha. C'est vrai que Amer et Davalgar sont sous ma régence, mais tant que les royaumes de Merwad Marwar, Chittor et Bundi ne seront pas sous notre contrôle, nous ne pourrons réaliser notre rêve d'unifier le Rajasthan sous une seule bannière parce que ces étendues de terre sont au clan des Rajputs. Pardonnez-moi, Majesté. La reine Joda vous attend dans la salle à manger royale. Cela veut dire que la reine Joda m'a spécialement préparé un festin. La paix soit sur vous. Ne gaspille pas cette eau, j'en aurai besoin pour boire plus tard. J'ose vraiment espérer que la nourriture n'est pas aussi forte que ton caractère. Vous m'en informerez après avoir mangé. Chère dame Gulbadan, commencez donc à vous préparer. Après l'histoire du roi Humayun, très bientôt, il vous faudra écrire sur la relation entre la reine Joda et l'empereur Jalal. Si nous restons debout ici, comment cette relation va-t-elle progresser? Nous avons choisi le mauvais moment pour nous imposer. J'ai l'impression qu'il nous faut laisser Jalal et Joda passer du temps seuls entre eux.
Je voudrais que l'empereur et la reine Joda puissent se parler en toute intimité. Pourquoi me témoignes-tu tant de gentillesse, ma reine? Chaque personne a sa propre manière de témoigner sa joie, Votre Majesté. Je vous montre ma joie. De cette manière, vous comprenez? Et de quoi es-tu heureuse? Vous m'avez fait confiance, mon roi. Et tenu votre promesse. Puis vous m'avez également soutenu afin que je conserve ma religion. Tout cela est cause de réjouissance, non? Si je n'avais pas... Personne ne vous a dit qu'il ne faut pas que vous parliez au moment de prendre votre repas, Majesté. Je vous en prie, mangez. À une condition, reine Joda. C'est que je souhaite que toi aussi tu manges. En ma compagnie. Très bien. Je vais chercher une autre assiette. Ma reine, tu n'as pas compris ce que je voulais dire. Je t'ai dit que je souhaitais que tu manges avec moi. Dans une même assiette. Et j'ai aussi entendu dire que si les deux époux mangent dans la même assiette, alors leur amour se renforce. Veuillez me pardonner, Votre Altesse. Je ne peux pas manger dans la même assiette que vous. Pourquoi? Parce que je ne mange pas les mêmes plats que vous. Vous comprenez, Majesté? C'est d'accord, reine Joda, je mangerai donc ce que tu mangeras. Va et ramène-nous une autre assiette. Attendez. Personne n'a encore goûté votre nourriture. Laissez-moi d'abord la goûter. Reine Joda, c'est toi qui as préparé ces plats de tes mains, donc j'ai confiance que tu ne chercheras pas à nous faire du mal. Alors dis-moi, Joda, ce que tu voulais me dire. Oui. Je vous suis reconnaissante. Et mon roi... Je l'accepte. Mange maintenant, reine Joda. Je dois le reconnaître, Joda. C'est un repas délicieux que tu m'as préparé. Tu as vraiment du talent pour faire la cuisine. J'aurais voulu déguster tes plats tous les jours. Je suis sincère, la nourriture que tu as faite est très bonne. Je me demandais ce qui se serait passé si belle-maman ne m'avait pas soutenue. Alors moi, je t'aurais soutenu, Joda. Je t'avais donné ma parole, et tu sais très bien que je suis un homme d'honneur qui respecte sa parole. Allez, mangeons ensemble. L'empereur avait déjà été convaincu par ce que vous aviez dit. Il avait laissé le choix à la reine Joda de décider. Et si la reine avait refusé, il s'était même dit prêt à abdiquer son trône. Mais après le message écrit du sage Salim Chisti, vos efforts déployés se sont affaiblis. Mais que faire? Le cheikh Salim Chisti est vraiment un grand sage. Son message écrit nous a réduits au silence. Sinon, nous aurions pu démontrer au roi que le trône n'est jamais aussi puissant que la religion. C'est à cause du sage Chisti que nous n'avons rien dit. Mais nous allons tous subir les conséquences de cette action. Ceux qui sont d'une foi différente, ils pourront se rebeller. Il se peut même qu'ils réclament qu'on leur construise un grand temple dans la ville d'Agra. En tant qu'expert et gardien de l'islam, il est de votre devoir de vous assurer qu'aucune force non islamique ne puisse prendre le dessus sur notre foi. Si le roi fait tout ce qui lui plaît au nom de la religion, l'effet sur le peuple sera très négatif. Il est question de la pureté de notre religion. Nous ne pouvons pas tolérer cette attaque contre notre foi.
Et cela même si nous devons nous dresser contre l'empereur Jalaluddin lui-même. C'est ce que je veux moi aussi. Qu'une révolte soit levée contre le roi Jalal, qu'il y ait du désordre, pour que j'en tire profit. Peu à peu, la laine se transforme en tapis. Peu à peu, la laine se transforme en tapis. Peu à peu, la laine se transforme en tapis. Répète. Peu à peu, la laine se transforme en tapis. Peu à peu, la laine se transforme en tapis. Voyez ça? Mais tu es vraiment très appliqué, mon petit monsieur. Peux-tu m'expliquer ce que signifie ce proverbe? Réponds-lui, Raïm. Joda est en train de te poser une question. D'accord. Donc cela veut dire que l'on ne peut rien faire si on est pressé ou en colère. La patience, seulement pour nous aider à atteindre notre but, tu vois? Waouh! C'est une très belle pensée. Ma reine Salima, nos religions sont similaires dans leur façon de nous faire réfléchir, n'est-ce pas? Toutes deux enseignent la même chose. Oui, tu as raison, cher Joda. Qu'il soit Dieu ou le ciel, c'est la prière sincère qui vient du cœur de l'homme qui arrive à l'atteindre. Et également son honnêteté. Il écoute tout le monde. Mais toi, quand tu vas me faire écouter, chère maman? Tu es partie à Mer et depuis, je n'ai écouté aucune de tes belles histoires. Bien sûr, je vais t'en raconter de belles histoires, mais seulement à l'heure où l'on raconte des histoires. Allez, tu peux maintenant sortir pour jouer. Ma reine Salima, veux-tu s'il te plaît me répéter ce que tu as enseigné au petit Raïm? J'ai comme l'impression, Joda, que tu aimes beaucoup apprendre de nouvelles choses. Je me trompe? Oui, reine Salima. La connaissance est une vertu. Oui, c'est vrai. C'est aussi ce que je crois, Joda. Alors c'est convenu. Je vais te faire découvrir les détails de notre religion et moi, je découvrirai la tienne. Donc, dis-moi davantage. Avec joie. Hoshiar, les mets favoris de l'empereur Jalal sont-ils prêts, dis-moi? Oui, ma reine, tout est fin prêt. Ma reine, j'ai appris que la reine Joda avait cuisiné spécialement pour le roi aujourd'hui. Et quoi alors? Après tant de turbulences, l'empereur a respecté la promesse qu'il avait faite à la reine Joda. Cela n'est que justice qu'elle fasse ce petit geste pour le remercier, non? Dieu merci, Hoshiar. Au moins, elle a un minimum de jugeote. Sinon, après tout ce que Mahamanga m'avait dit sur la grande fierté et l'orgueil de cette reine Joda, je n'aurais rien pu espérer de bien mieux de sa part. Ma reine, puis-je vous le dire? Vous êtes la seule qui mérite de devenir impératrice, c'est vrai. Qui a la capacité de flatter ses ennemis. Sinon, si c'était une autre reine, elle aurait été jalouse d'apprendre ce fait. C'est pour cela, Hoshiar. Personne ne peut prendre ma place de reine favorite. Et je n'ai absolument pas peur de ces autres femmes de Jalaluddin. Elles ne m'effraient pas. Oui, seulement l'empereur vous intéresse, n'est-ce pas? C'est lui que vous attendez, ma reine. Hoshiar, je n'attends jamais personne, même pas l'empereur Jalal. Rappelle-toi, l'autre jour, c'est lui qui m'avait attendu pendant des heures. Et pas moi, Hoshiar. Dis donc, attention, Moti. Regarde toutes ces pages qui s'envolent. Que pouvons-nous faire, Moti? Cette atmosphère ici agréable. Et ce vent doux et frais. Aussi cette pleine lune qui a l'air de me sourire. Ah, tu vois? En vérité, c'est vraiment très beau, Reine Joda. C'est ce que je viens de dire. C'est vraiment beau, n'est-ce pas? Mais de qui parles-tu donc, dis-moi? Mais de la lune? Pourquoi semblez-vous surpris de l'apercevoir? N'avez-vous jamais vu la lune avant? Je n'y avais jamais fait attention. Je n'ai pas eu le temps. Et à dire vrai, c'est une perte de temps. Qu'obtient-on à la contempler ainsi?
La paix. Une paix profonde. En étant dans la nature, la contempler vous apporte une grande paix, Majesté. Mais vous ne pourrez pas comprendre cela. Mais dis-moi, serais-tu devenue poète, ma reine Joda? C'est une différence de vue et d'opinion. En fait, je dis la vérité, Majesté. L'être humain désire tellement vivre dans la paix, qu'il soit un monarque ou un sujet. Et pour obtenir cette paix d'esprit, l'être humain se souvient de son créateur. Pourquoi êtes-vous assis, mon roi? Vous ne m'avez pas dit que tout ça est une perte de temps? Mais reine Joda, c'est toi qui viens de me dire qu'on obtient la paix en contemplant la lune. Tu n'es pas la seule, moi aussi j'ai donc le droit d'avoir la paix. Mais dis-moi, que lisais-tu donc? Moi? Cet écrit royal. Mais je ne t'ai pas obligé à parcourir tous ces écrits. Moi non plus, je ne vous ai pas obligé de m'accompagner au temple. Mais vous vous y êtes rendu de plein gré. Moi aussi. Je lis de mon plein gré, Votre Majesté. Le savoir est similaire à cette pleine lune qui brille. On peut s'en imprégner tant qu'on veut. Et puis, j'aime connaître les différentes religions et également étudier leurs préceptes. Ça me fait plaisir. Et qu'as-tu appris de notre philosophie, ma reine? Un petit peu. Que peu à peu la laine se transforme en tapis. Et l'esprit sans colère accomplit des miracles. Ce qui veut dire que cela ne sert à rien de se presser et de se fâcher. Avec de l'amour, on peut même charmer un serpent hors de son trou. C'est merveilleux. Tu apprends vraiment vite, ma reine Joda. Pas encore. J'essaie de comprendre. Surtout ne me dites pas que j'apprécie vraiment beaucoup ton nouveau talent, ma reine Joda. Pour te dire la vérité, c'est bien ce que j'aurais dit et je l'aurais dit comme ça. Aujourd'hui, Jalal m'a fait attendre très longtemps. Tu seul sais où il peut bien se trouver. C'est vraiment très injuste. L'empereur Jalaluddin n'aurait pas dû faire attendre sa reine favorite pendant toute la nuit. L'empereur aurait dû vous visiter, reine bien-aimée. Essaierais-tu de frotter du sel sur mes blessures? Infâme créature! Mais va-t'en d'ici! Oh! Ce n'est pas nécessaire de faire tout ceci, Jalal. Bien sûr que si, Rukaya. Je n'ai pas le courage d'affronter la colère de ma reine favorite, tu sais, ma chère. C'est pourquoi je me suis dit que je verserais de l'eau fraîche sur toi afin que ta colère se calme un peu. Dis-moi donc, pourquoi es-tu si fâchée? Est-ce parce que je n'étais pas avec toi cette nuit ou parce que j'étais avec la reine Joda, dis-moi? Pour tout te dire, cela m'importe peu de savoir, Jalal, avec qui tu choisis de passer la nuit. Ce qui m'irrite autant, c'est que cette nuit que tu devais en principe passer avec moi, une autre me l'a volée, Majesté. Et je ne supporterai jamais que l'on me vole ce dont auquel j'ai droit. Personne ne t'a volé quoi que ce soit, bien-aimée reine. C'est de ma propre volonté que j'étais chez Joda. Mais tu aurais pu me prévenir au moins, ne crois-tu pas? Ainsi je ne t'aurais pas attendu. Rukaya, je sens comme une odeur de jalousie dans l'air. Se pourrait-il que tu commences à penser que la reine Joda m'aurait arraché à toi, Rukaya? C'est impossible, Majesté. Parce que la reine Joda n'a pas la moindre audace pour cela. Encore moins la force. Elle ne pourra pas te prendre à moi. Si tu as tellement confiance en toi, alors, pourquoi as-tu l'air si troublé, dis-moi? C'est une affaire qui me concerne moi. Pourquoi devrais-je te le dire? C'est mieux à toi de me dire. Pourquoi
Pourquoi tu as choisi de passer la nuit avec elle et pas avec moi? Pourquoi donc devrais-je te le dire car ça me concerne? Très bien. Ne me dis rien. De toute manière, je n'ai aucune envie de le savoir. La nature des épouses est vraiment étrange. Même si tu veux connaître la réponse, tu ne l'avoueras jamais. D'accord, puisque tu dis que tu n'as pas besoin de mon aide, ma reine, continue donc de verser de l'eau froide sur toi pour apaiser ta colère. Et la perturbation de ton cœur va se calmer. Jalal, cela m'apporte peu que tu restes en compagnie de la reine Joda ou pas. Mais je ne peux pas tolérer que tu me caches quoi que ce soit dans ta vie. Ah, Moti, mais qu'est-ce que tu fais? Mais attention quand tu me coiffes, cela me fait très mal. Que puis-je faire, Joda? Vos cheveux sont emmêlés. Oui, c'est parce que j'ai passé la nuit dehors dans le vent. C'est sûrement pour ça. Mais je ne comprends pas. Que vous ayez passé la nuit entière à parler avec l'empereur? Ou dans vos cheveux? Moti, n'as-tu pas l'impression que ces jours-ci ta langue est un peu trop affûtée? Non, cher Joda. Eh bien, je me disais seulement que vous et l'empereur deviez avoir des choses importantes à discuter tous les deux jusque si tard dans la nuit. Nous n'avons parlé de rien d'important. C'est juste qu'en parlant de tout et de rien, le temps est vite passé. Tresse mes cheveux. Ah bon? Ce n'était pas important. Mais une nuit de conversation, cela veut dire que les sujets abordés devaient être particulièrement intéressants. Qu'y a-t-il? Ces jours-ci, ma reine, vous êtes toujours très occupée, pas vrai? À cuisiner divers plats? Et à les servir aussi? Et à parler? Laisse donc mes cheveux. Et avant que tu ne commences à te faire des idées, je voudrais te dire les choses très clairement, ma chère Moti. La tendresse que tu me vois témoigner à l'empereur Jalal n'a aucune raison particulière. Et cela n'est pas signe de changement. Je suis juste en train de lui exprimer toute ma gratitude. Pour tout ce qu'il a fait pour ma petite sœur Sukanya. Pour la manière dont il a fait face à toutes les critiques à cause de moi. Malgré ça, le roi n'a jamais mis la pression pour que je change de religion. Et la chose qui est la plus importante, c'est qu'il a respecté son serment envers moi. Il ne m'a pas touchée intimement. Tout cela me prouve bien, n'est-ce pas, que l'empereur a de la bonté au fond de son cœur. Et mon éducation me dicte que si quelqu'un nous témoigne de la gentillesse, nous devons aussi lui rendre la pareille. C'est pourquoi je fais tout cela, Moti. Compris? Maintenant, arrête un peu de réfléchir à ce point. Et viens donc, nous devons cueillir des fleurs dans le grand jardin. Que le règne du roi soit long et prospère. Le conseiller Adgasha souhaite une audience avec vous, empereur. Fais-le entrer. Mes respects, Altesse. Je voulais vous parler d'une chose très importante. Laissez-nous. Parle-moi, Adgasha. Mon roi, j'ai appris que des religieux complotent contre vous. Parmi le petit peuple, Sa Majesté n'est pas très appréciée. Qui sont ces gens, Adgasha? Parmi, on retrouve ceux qui avaient vivement protesté contre votre visite d'un temple à Amer. Ce sont des religieux. La population écoute avec attention ce qu'ils sont en train de dire, et ce n'est pas bon pour l'Empire, Majesté. Pour être honnête, il s'agit là d'une rébellion. Mais son origine, c'est la religion. C'est pourquoi on ne peut pas la maîtriser frontalement. C'est à vous de choisir, mon roi. Que dois-je faire? Adgasha va dire à ces dignitaires religieux que je veux les voir sur le champ au tribunal royal. Que se passe-t-il, cher Haïm? Pourquoi es-tu assis ici tout seul, mon enfant? Je suis fâchée contre toi. Hier, tu m'avais promis, n'est-ce pas, maman, que tu allais me raconter une histoire le soir. Je suis venue chez toi, mais toi, tu n'étais pas à ton palais, maman. Oui, c'est bien vrai.
Toi, tu es le grand prince Rahim. Et moi, une petite femme ordinaire. J'avais un autre travail à faire. D'accord? Je te demande pardon pour ne pas t'avoir raconté une belle histoire hier soir. Bonjour, Majesté. Que la paix soit avec toi, Majesté. Qu'elle soit sur toi. Mon prince, il y a des erreurs qu'on ne peut pardonner. Tu as revu ta maman Joda après tant de jours, et même que tu lui as enseigné des poèmes dans l'édit impérial. En retour, elle aurait dû laisser tout ce qu'elle avait à faire pour te raconter une belle histoire, pas vrai? Ah mais oui, c'est vrai, tout ça, je n'avais même pas pensé à ça. Est-ce que tu as entendu, ma petite maman? Oui, j'ai entendu. Maintenant, je te dois vraiment une belle histoire. Promis, je te la raconterai aujourd'hui. Vas-y maintenant. Ta maman doit être en train de t'attendre, Rahim. Très bien. Je dois aussi partir. Moti? Où est mon bracelet de cheville? Tu l'aurais aperçu par hasard? Ce n'est pas au poignet. Il se porte à la cheville, ma reine Joda. Avance ton pied, s'il te plaît. Mais n'aie pas peur, je ne te ferai pas tomber en tirant sur ton pied. Allons. Oh non, Majesté. Dans ma tradition, l'époux ne touche pas les pieds de sa femme. C'est un péché. Je ne te toucherai pas les pieds, mais je voulais voir si ce petit bracelet était identique à cet autre bracelet de cheville que tu avais égaré à Amer. À Amer? Je ne comprends pas. C'est une habitude chez toi, ma reine Joda. Tu te rappelles quand tu avais allumé la lampe sur le bord de la rivière et que tu en avais perdu un? Tu l'as sans doute beaucoup cherché par la suite sans jamais avoir pu le retrouver, n'est-ce pas? Ah bon? J'ai compris maintenant. Je ne sais pas si oui ou non j'ai l'habitude de perdre mes bracelets de cheville, mais vous avez, me semble-t-il, l'habitude de les dérober, Majesté. Mon roi, c'est bien vous qui l'aviez volé, n'est-ce pas? Cela dépend de l'angle de vue. J'ai vu un bracelet de cheville tomber par terre. Je l'ai ramassé, tu peux considérer que c'est un vol. Mais je ne te cacherai pas que lorsque j'ai vu ce bracelet par terre, je me suis rappelé ces jours passés. Moti, tu lui feras mettre ce bracelet. Et ma reine Joda, si tu veux retrouver ton ancien bracelet en or, n'hésite pas à demander. Ton ancien bracelet de cheville est en sécurité chez moi. Alors c'est l'empereur qui était le voleur de ce bracelet. Bonjour, ma reine Joda. Bonjour. Pouvez-vous me dire pourquoi son Altesse l'empereur Jalaluddin se montre-t-il si généreux envers vous? À Amer, il a donné le fort de Ratanpur à votre sœur cadette, la princesse Sukanya. Et ici, il vous laisse le choix de changer ou non votre religion. C'est seulement l'empereur qui peut le savoir. Ou alors peut-être vous, Sharifuddin. Je crois que vous connaissez l'empereur plus longtemps que moi. C'est ce que j'apprécie vraiment le plus chez vous, ma reine Joda. Vous parlez franchement avec une grande douceur. Mais que puis-je? J'y suis forcée. Si vous n'étiez pas le beau-frère de Sa Majesté, je ne vous aurais même pas accordé un regard après avoir su la vérité. Quoi? Quelle vérité? Je ne vous comprends pas. Celle que vous partagez avec Adam Khan, monsieur.
la vérité sur le complot que vous manigancez tous les deux. Que voulez-vous insinuer? Je sais que vous avez osé mentir à la belle famille de ma sœur cadette en vous servant du nom de Sa Majesté. Je vous ai entendu le dire de votre propre bouche, Sharifuddin. J'étais venue dans vos appartements déguisée en servante. Jalal ne pourra jamais penser que son beau-frère et son gouverneur pourraient lui mentir avec tant d'aplomb. Mais je me situe seulement à cause de Bakshi Bano. Parce qu'elle ne veut pas que vous soyez mis à mort. Sinon, vous ne pourriez continuer à habiter dans ce palais. Encore moins me saluer de cette manière, ni entraver mon chemin de quelque façon que ce soit. Bon, laissez-moi donc passer. Je suis en retard. Attention! À la cour royale, levez-vous! La lumière impériale de l'Inde, empereur Jalaluddin Mohammed, est en train d'arriver! J'apprends que vous vous plaignez de nous, messieurs. Les reproches sont justifiés. Vous vous dressez contre notre religion, Majesté. Et vous accordez plus de valeur aux religions étrangères. Ce n'est pas en faveur de l'islam. Vous êtes d'abord musulman, et empereur ensuite. C'est pourquoi il est de votre devoir d'agir en suivant la religion. Ce que vous n'avez pas réussi à faire. Nous allons donc écouter toutes vos complaintes. Et c'est sûr que vous connaissez mieux que moi les affaires religieuses. Je voudrais connaître votre avis sur une affaire. Dites-moi, imam, si quelqu'un se met à comploter dans le dos de l'empereur, parle mal de lui en public et dit des insultes sur lui qu'il essaie même de le discréditer aux yeux de ses sujets... Évidemment que non. Un souverain est le sauveur de son peuple, et le roi est considéré comme l'ombre de Dieu. Si on l'insulte sans aucune raison, c'est un crime de lèse-majesté. Donc, messieurs, vous acceptez qu'agir de la sorte est illégal et que le coupable de cet acte est un criminel, qu'il mérite d'être puni, c'est bien ça, c'est un rebelle. Bien sûr. C'est un criminel, et il mérite d'être puni. Je dois bien le dire. L'empereur est vraiment intelligent. Oui, il l'est, c'est vrai. Il sait bien quand et où il doit dire les bons mots au bon moment. Et est-ce possible de punir ce rebelle devant une assemblée? Bien sûr, devant tout le monde. Vous pouvez donner une punition sévère. Alors dites-moi donc, messieurs les dignitaires religieux, quelle est la punition que je dois vous octroyer et que vous avez été victime d'une injustice. Mais quelle est cette très mauvaise plaisanterie, Majesté? C'est vous qui avez fait cette mauvaise action. Vous avez fait courir la rumeur parmi le petit peuple que l'empereur s'est écarté de la foi, que je ne mérite pas d'occuper ce trône, que je ne suis pas un vrai musulman. La vérité, imam, c'est que je suis un vrai musulman. Je reste vrai envers ma religion et cela mon créateur le sait très bien. Hormis lui, je n'ai besoin de donner de preuves à quiconque. Et à propos de ce que vous dites dehors, cela fait quelques jours que j'en ai parlé au grand sage, ainsi qu'avec l'imam principal de la mosquée royale. Et ils ont tous deux accepté que je suis un innocent, messieurs. L'empereur a dit la vérité, messieurs. Et même le plus grand sage, Salim Christi, est d'accord avec le roi. Mais leur attitude démontre bien qu'ils ne se soucient ni de l'avis du grand sage Salim Christi, ni des ordres que je peux donner en tant qu'empereur. Nous faisons simplement notre devoir. Nous nous assurons seulement que le pouvoir s'exerce en strict accord avec la religion. Mais non, imam, mais non. Vous êtes un religieux, votre travail c'est de prier pour le pays. Et mon travail à moi c'est de régner sur l'Empire. Votre devoir est aussi de me conseiller correctement quand je vous le demande. Mais sans l'ombre d'un doute, ce n'est pas ce que vous avez fait. Vous avez essayé d'alimenter une révolte. Vous vous êtes éloigné de la religion. Et rapproché de la politique pour avoir le pouvoir. L'empereur a raison de dire cela. Les chemins de religion et du pouvoir sont différents. Contrôler le pouvoir par la religion et vice-versa n'est pas la voie qu'il faut. Il n'y a vraiment aucun doute là-dessus. C'est un péché.
Et ces hommes ont commis un grand péché. En tant qu'empereur, j'ai toujours accordé une importance primordiale à la religion islamique. Et au nom de la foi, ils ont essayé de fomenter une rébellion dans mon sultanat. C'est une insulte envers nous. Quand un homme s'écarte de ses paramètres, messieurs, il incite sa propre humiliation, ne le savez-vous pas? Si je ne vous arrête pas aujourd'hui et si je vous laisse interférer dans les affaires politiques, ce sera une insulte automatique à la religion et je ne le tolérerai pas. C'est vous qui insultez notre religion, mon roi. Et en plus en prenant parti pour votre femme, la reine. Vous n'avez même pas essayé de lui faire accepter notre foi. Parce que si j'avais fait ça, imam, j'aurais perdu l'estime de mon créateur, c'est certain. L'islam accepte uniquement les hommes et les femmes qui sont de véritables croyants. Et ceux qui aiment cette religion, si on est forcé d'accepter l'islam pour son propre intérêt, c'est un grand crime. Faire de la politique sous le couvert de la religion est un crime plus grand encore. Vous venez vous-même de dire qu'insulter l'ombre de Dieu est un crime impardonnable et que celui qui le fait est un rebelle et qu'il mérite d'être puni. Aussi, je vous punirai tous les deux. Des gardiens vous voulez donc punir des gardiens de la foi? Ce n'est pas bien. Pas des gardiens de la foi. En tant que roi, je vais punir ceux qui croient faire de la politique. C'est vous qui avez dit que j'étais l'ombre de Dieu. Et malgré ça, vous avez l'impression que ma décision est mauvaise. La punition pour les rebelles et la mort, soyez reconnaissants qu'à cause du grand respect que j'ai pour votre statut de religieux, je vous demande seulement de quitter le sultanat. Ce serait bien que vous vous rendiez à la Mecque. Peut-être que la pureté de l'endroit pourra rallumer la lumière de votre foi. Les dépenses du voyage seront couvertes par notre trésorerie. Empereur, je crois vraiment que nous devrions avoir une bonne discussion avec vous. C'est vraiment très important. Il n'y aura aucune discussion. C'est ce que j'avais fait jusqu'à ce jour, mais plus maintenant. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, dans les affaires politiques, l'interférence religieuse cessera. Je prendrai seul les décisions que je devrais prendre, et je ne discuterai plus avec qui que ce soit. Tous mes ordres devront être suivis. L'empereur est vraiment très sage. Mais il est un peu compliqué. Bonjour, chère maman. Bonjour, ma chère tante. Bonjour, tante Anga. Viens, Joda. Ma sœur Anga, donne à Joda du sorbet aux graines de tournesol. Elle aime beaucoup en manger. Mais comment savez-vous cela, chère maman? Je l'ai vu à Amer. Ta mère, la reine, te donnait toujours du sorbet au tournesol, n'est-ce pas, Joda? Oui. Mais dites, pourquoi m'avez-vous fait venir ici? Pour une chose importante? Oui. Je me suis dit que j'allais te mettre à l'épreuve aujourd'hui, Joda. Mais je ne comprends pas. Ce n'est pas la peine, Joda. Viens, assieds-toi. Tu es l'épouse spéciale de Jalal. Et c'est pourquoi tu dois posséder la sagesse. C'est cela que je veux tester chez toi, Joda. Sur la décision que Jalal a prise ce matin. Dis-moi ce qu'est ton opinion à ce propos. Merci bien. La décision de Jalal est la loi. Mais dis-moi toi, Joda, que penses-tu de sa décision? Cette question sera ton test de sagesse. Et ta réponse est le résultat. Cette décision du roi était conforme à la rectitude. Ainsi, elle était juste. Elle punit ceux qui enfreignent les barrières de la foi pour entrer dans la politique. C'est pourquoi elle était juste. Et tous les arguments qu'il avait avancés étaient justes aussi. Qu'est-ce qui n'allait pas? Eh bien, la manière dont l'empereur a pris cette décision, chère maman. En d'autres circonstances, il consulte toujours ses sages conseillers avant de prendre toute décision sur un sujet. Au tribunal ce matin, il y avait beaucoup de personnes qui veulent le bien-être du roi Jalal. Vous et ma chère tante et aussi ma tante Anga. Et aussi celui que l'empereur considère comme son père. Le très respecté conseiller Adgasha était là. Le roi n'a pas jugé bon de prendre l'avis de quiconque ou même d'en discuter avec une personne au préalable, vous voyez? Moi, cela m'a semblé incorrect. C'est bien que la décision de l'empereur était bonne et également justifiée. Mais imaginez au cas où il aurait pris une mauvaise décision. Le peuple aurait compris que Sa Majesté, le roi, avait eu tort, qu'il fait vraiment tout ce qui lui chante et ne respecte pas du tout ses aînés. Et cela n'aurait pas été bien pour lui, vous voyez? C'est pourquoi, selon mon opinion, la décision du roi était correcte, mais aussi incorrecte. C'est magnifique. Je n'avais pas fait attention à tout cela. Comme je m'en doutais, tu as parfaitement répondu, Joda, mon enfant. Sans doute. Vous êtes très intelligente, ma reine Joda. Alors puis-je considérer que j'ai passé votre test avec brio, maman? C'est sûr.
Bonjour, Reine Rukaya. Bonjour, ma reine Joda. Comment ça va, ma reine? Tu penses à ma santé? Ou tu veux simplement savoir si le fait que l'empereur ait passé toute la nuit avec toi m'a causé quelconque irritation? Mais non, Reine Rukaya. Ce n'est pas ce que je veux savoir. Mais moi, je voudrais certainement te souligner quelque chose, Reine Joda. Qu'hier, l'empereur devait passer sa nuit avec moi. Et cette nuit, toi, tu te l'es appropriée, ma Reine Joda. Ce sont deux choses différentes que d'exercer son droit et le voler. En tout cas, l'empereur n'a passé qu'une seule et unique nuit avec toi. Et cela ne fait aucune différence pour moi. Si jamais il avait passé plus qu'une seule nuit avec moi, Rukaya, cela t'irriterait-il? Tu ne sais certainement pas, ma reine Rukaya, que l'empereur a passé toutes ses nuits avec moi au royaume d'Amer. Et pas juste à Amer, d'Amer à Agra et d'Agra à Amer durant tout le voyage. Il a passé toutes ses nuits avec moi. On ne te l'a pas dit? C'est vrai. Il était avec toi. Et parfois même encore plus intime. N'est-ce pas? Ma reine Rukaya, je déteste l'empereur Jalaluddin. Je ne veux pas rester avec lui. Cela m'est écœurant. Si tes paroles ont de l'influence sur l'empereur, ma reine, alors dis-lui donc que je ne veux même pas qu'il me regarde. Je le déteste vraiment, c'est vrai. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est vrai que tu as beaucoup parlé. Tu montrais tellement d'arrogance du fait d'être intouché. Il y avait tant de rage dans tes mots. Et là, en une seule nuit, les paroles, oui, se sont toutes envolées à cause d'une seule fameuse nuit d'orage. Ta fierté, ta rage et ton arrogance ont toutes disparu tout à coup. Mais dis-moi donc, Reine Joda, je voudrais le savoir. Où est donc passée toute ta haine farouche lorsque l'empereur t'a touché pour la première fois et qu'il a fait beaucoup plus que juste te toucher? Reine Rukaya, jusqu'à présent, je croyais que le roi te disait tout ce qui se passait dans sa vie. Parce que tu n'es pas seulement sa reine favorite, tu es son amie d'enfance la plus proche, pas vrai? C'est pour cela que je n'ai pas mal pris l'ironie, ma chère Reine Rukaya, que tu viens de démontrer envers moi. Je me sens plutôt mal que tu ne sembles pas au courant de toute la vérité. Comment l'empereur Jalal ne t'a-t-il pas révélé tout ce que nous avons fait pendant cette nuit-là? Oh! Tu veux te remémorer de cette nuit-là, Reine Joda? Alors dis-le-moi donc toi-même, ce que Jalal a bien pu faire avec toi ce soir-là. Respecter. Il a respecté mon vœu et le serment qu'il m'avait donné. Et il n'a rien fait de ce que tu penses, Reine Rukaya. Je suis bien au courant de tout ce qui s'est passé cette nuit-là, entre l'empereur Jalal et moi, ma reine. Ce qui me surprend dans cette affaire, c'est que toi, tu ne le savais pas. Et tu sais, ça ne fait aucune différence si nous passons la nuit ensemble ou si nous sommes proches l'un de l'autre. J'ai suffisamment confiance que tant que moi je ne voudrais pas, l'empereur ne dépassera pas les limites imposées. Et cela qu'il soit près de moi ou avec moi dans une chambre. Et en ce qui concerne l'outrepassage de ton droit, hier soir, je n'ai pas retenu le roi toute la nuit avec moi. Il est resté avec moi de son plein gré. Et si j'avais su qu'il devait venir te rencontrer hier soir dans tes appartements, ma reine, c'est moi qui l'aurais envoyé te rejoindre, Rukaya. Parce que je suis toujours aussi peu intéressée à passer la nuit avec lui. Et je n'ai pas du tout l'intention de te le voler, tu comprends? Je vous salue, Reine Joda. L'empereur vous demande de venir le voir dans la salle de jeu. Va lui dire que je suis fatiguée pour l'instant. Je souhaite me reposer. Joda? Pourquoi ce refus? Vous avez refusé d'aller trouver le roi? Et en plus, quand l'empereur lui-même a envoyé une invitation. Moti, tout ce que je fais maintenant, j'y ai bien réfléchi avant. Si c'est le cas, je pense que vous avez mal fait, ma reine. Si un mari veut que sa femme vienne le voir, donc son épouse a le devoir d'aller le rejoindre. C'est ça la règle. Mais si une épouse prend le droit d'une autre épouse, crois-moi, Moti, ça n'est pas juste. Moti, je n'ai aucun problème à aller à la rencontre du roi. Mais cela irrite une autre femme. Et qui? La reine Rukaya.
L'empereur de l'Inde, le grand Jalaluddin Mohammed, est en train d'arriver! Attention! Joda, je t'ai envoyé une invitation et tu as refusé de venir. Pourquoi? Je me sens très fatiguée, c'est pourquoi je voulais me reposer. Alors, sous prétexte d'une fatigue imaginaire, tu as rejeté mon invitation. Encore, mon roi, vos pensées et mots sont tordus. Ne puis-je donc pas avoir envie de me reposer la nuit? Bien sûr que tu le peux, mais je voulais juste jouer pendant un court moment avec toi. Je n'arrive pas à tolérer quand quelqu'un refuse d'accepter mon invitation de cette manière. Pourquoi? Est-ce donc si nécessaire que toutes les fois que vous m'appelez, que j'apparaisse devant vous à l'instant qui suit? Mais non, Reine Joda, c'est la loi. Alors quelle est la différence entre une femme et une servante, mon roi? Dois-je vous rappeler que vous m'avez fait appeler dans la salle de jeu? Mais depuis votre enfance, c'est avec la reine Rukaya que vous avez l'habitude d'y jouer. Je pense que si vous y jouez tous les deux, cela vous amusera davantage. Et d'autre part, je ne veux pas du tout arracher les droits de la reine Rukaya. Cela veut dire que la reine Rukaya a déferlé toute son irritation contre toi. Non. Je ne veux rien vous dire à ce sujet, mon roi. Joda, j'ai fini par tout comprendre, même si tu ne m'as rien dit. Mais je voudrais te dire une chose. Même si tu jouais aux échecs avec moi, tu ne pourrais jamais prendre la place de la reine Rukaya. Tu fais erreur de le croire, personne ne peut remplacer Rukaya. Mais je le sais parfaitement, Majesté. Et je souhaiterais que vous alliez le dire en personne à la reine Rukaya, s'il vous plaît. Cela lui fera plaisir. Et qu'est-ce que la reine Rukaya a-t-elle bien pu te dire? Je ne pourrai malheureusement pas vous révéler tout, ce dont nous avons discuté, mon roi. Je comprends. Mais que dirais-tu si un empereur te donnait l'ordre de jouer avec lui?